Bonsoir à vous tous. Cela me fait énormément plaisir d'être là à nouveau et aussi de savoir qu'on a cheminé ensemble pendant ces 8 dernières semaines. Ce soir, nous parlerons de dons spirituels et de talents. Cela fait partie de la gestion chrétienne de la vie. Et pour aborder ce sujet, je vais introduire ce sujet. Ensuite, notre intervenant principal pour aujourd'hui va élaborer davantage. J'ai choisi d'utiliser ce thème selon ton style. Selon ton style. Dis-le selon ton style ou fais-le selon ton style. Chers amis, pour introduire ce thème, pour parler de ce thème, j'aimerais vous inviter à retourner sur le champ de bataille de la vallée d'Éla. Vous vous rappelez de cet endroit fameux où David a combattu Goliath, Goliath. Face à Goliath, face aux menaces du géant, à un moment donné, David exprima son intention de relever le défi, de combattre le géant. Le roi Saül, en apprenant l'intention de David, il tenta de le dissuader de combattre Goliath. Mais il ne parvint pas à faire changer d'avis à David. Finalement, voyant l'entêtement et la détermination de David, Saül va ordonner à son serviteur de revêtir David de l'armure royale du roi. Vous connaissez cette histoire, nous la connaissons. Et aussi de lui donner son épée. Après tout, si David devait combattre un géant, au moins ressembler à un petit soldat ferait l'affaire pour partir au combat. Mais voilà, l'armure était trop grande, oui, et l'épée était beaucoup trop lourde. David fit quelques pas, mais revint rapidement. En le voyant revenir, le roi Saül pensa que David avait finalement compris que ce combat n'était pas pour lui, qu'il n'avait pas le profil adéquat pour combattre le géant. Mais voici la réponse, voici la réplique que David va donner. Le texte nous dit, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Alors il s'en débarrassa. Certainement, lorsque le roi vit que David s'est débarrassé de l'armure, le roi s'est dit, ben, finalement, il a compris. Mais nous qui connaissons l'histoire, nous savons que même si David était un berger, même si David n'était pas un soldat comme ses frères ou le roi Saül, même s'il était différent de tous les autres sur le champ de bataille, même s'il n'avait pas leurs compétences ni leur expérience, David choisit de ne point abandonner. Au contraire, David accepta qui il était et il choisit d'agir. Il choisit d'agir à sa manière. Il choisit d'agir à sa façon. Il choisit de combattre le géant selon son style. Il, il va combattre le géant différemment avec ce quoi il était habitué. Chers amis, il y a une leçon pour chacun de nous dans ce texte. Mais avant de parler de cette leçon, lisons 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 40. Ce texte nous dit, il prit en main son bâton. Il mit de côté l'armure et l'épée
il prit en main son bâton, choisit dans le torrent Saint-Pierre-Poli et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David, le tombeur de géants, a utilisé ses capacités et ce qu'il avait. Son bâton de berger, sa fronde et les pierres lisses qu'il avait ramassées dans le ruisseau. Et avec ces simples instruments ou outils, il est devenu celui qu'on connaît comme le tombeur de géants, un héros national. Ce récit nous enseigne une leçon bien particulière pour la gestion chrétienne de la vie. Que chaque personne, chaque individu est unique. Et être différent ne nous empêche pas de réaliser quelque chose de grand et d'extraordinaire. Parfois, nous nous sentons obligés de nous habiller, de parler, de marcher, d'étudier ou même de grandir comme les autres. Moi qui ai de petite taille, j'ai connu ce type de pression alors que je grandissais. Lorsque vous essayez d'imiter ceux qui sont différents de vous, vous allez toujours vous sentir perdu et souvent frustré. Il est plus sage. Il est bien plus sage d'utiliser vos capacités, vos talents et vos moyens et de faire les choses à votre façon, selon votre style. Vous accomplirez bien plus. Un bâton, une fronde et quelques pierres dans la main de David ont changé le cours de l'histoire d'Israël et ont changé le cours de sa vie. Ma question pour vous. Ma question pour vous est celle-ci. Qu'avez-vous entre vos mains? Qu'as-tu entre tes mains? Quelles compétences? Quel talent et quel don avez-vous reçu pour accomplir la mission de Dieu et pour réaliser le plan, le projet de Dieu pour ta vie? Quelles sont tes aptitudes? Quels sont tes dons pour réaliser les aspirations les plus profondes que Dieu a implantées en toi? Je te pose peut-être la question, comment découvrir mes dons? Comment découvrir mes talents? J'aimerais te suggérer ceci ce soir. 4 initiatives. D'abord, prie. Tout don précieux vient de Dieu, n'est-ce pas? Et par conséquent, la personne le mieux placée pour te révéler et confirmer ce que tu as reçu, c'est celui qui te l'a donné. Prends du temps pour prier. Prends du temps pour demander à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu vois ce que tu as reçu. Au lieu d'essayer de te comparer aux autres, au lieu d'essayer d'imiter et de copier les autres, prends le temps qu'il faut pour prier et Dieu t'ouvrira les yeux. Deuxième action, si tu veux vivre selon ton style bien particulier, prends le temps de parler, prends le temps d'interroger une personne de confiance. Cela peut être ton conjoint, tes parents, ton collègue ou même un ami sincère, quelqu'un qui te connaît bien, quelqu'un qui connaît tes qualités et quelqu'un qui connaît tes points forts. Prends le temps d'écouter ce que cette personne a à te dire au sujet de tes dons et de tes talents. Surtout, ne joue pas à la fausse modestie lorsque l'autre te dit tu es doué, tu es talentueux. Troisième action qui peut nous aider à vivre selon notre style. Cela consiste à essayer
différentes choses. Le fait d'essayer et de commettre des erreurs nous aide à découvrir avec le temps les domaines où nous excellons et ce que nous aimons explorer, pratiquer. Parfois, nous échouerons ou nous n'aimerons pas ce que nous avons fait ou réalisé. Ce n'est pas grave. Cela fait partie du processus de croissance. Nous acquérons de l'expérience. Nous savons ce que nous n'aimons pas et nous savons ce que nous pouvons réaliser grâce aux expériences répétées. Rappelez-vous ceci, qu'une expérience médiocre au départ peut se transformer en une performance excellente grâce à la pratique. David s'est probablement entraîné pendant de multiples fois pour être aussi habile avec sa fronde. Finalement, je vous conseille de trouver un test, un inventaire de dons spirituels. Faites-le pour vous aider à découvrir les domaines où vous excellez. Lorsque vous faites ce test, soyez simplement honnête. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il existe des tests sur le net. Prenez le temps et faites un test spirituel. Mais j'aimerais redire ceci. Ne vous contentez pas seulement de faire un test. Prenez le temps de prier, interrogez les personnes autour de vous et n'hésitez pas à essayer différentes choses pour découvrir ce que tu aimes, pour découvrir les dons que Dieu t'a donnés. Fais-le, dis-le selon ton style. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 10 et 11 nous dit ceci. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce texte de Pierre est en train de nous révéler trois, trois démarches essentielles lorsque nous utilisons les dons et les talents que Dieu nous a donnés. C'est une chose de connaître, d'identifier ces dons, mais c'est aussi essentiel de les utiliser. Vous pouvez avoir une fronde entre vos mains, mais savoir l'utiliser fera toute la différence. De même, nous pouvons avoir des dons et des talents, mais selon ce texte de Pierre, trois éléments, trois démarches sont essentielles, chacun au service des autres. La force que Dieu communique et que Dieu reçoive la gloire. Lisons ce texte de 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, et Paul qui termine en disant, pour le bien de tous. C'est vrai, nous devons utiliser nos dons, nos talents, agir selon notre style propre, mais n'oubliez jamais ceci. Les dons et les talents nous sont donnés pour servir les autres. Les dons et les talents doivent être activés pas par notre esprit, pas par notre sagesse, mais avec la force de Dieu. Et la finalité d'utiliser nos dons et nos talents, ce n'est pas notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. J'aimerais terminer en vous disant ceci. Il existe un don particulier que Dieu a remis à chacun d'entre nous. Et le texte dit ceci.
Le Seigneur a placé entre les mains de ses enfants les moyens. On pourrait changer ce mot par les dons pour faire avancer son œuvre chez eux et dans les missions à l'étranger. Le don de l'argent, le don des ressources matérielles et financières. Puissions-nous utiliser ce don particulier ainsi que tous les autres dons pour les mettre au service des autres avec la force, la sagesse de Dieu, l'intelligence divine, et que ce don particulier qu'est l'argent et les autres dons soient utilisés pour la gloire de notre Dieu. Vis selon ton style et choisis d'honorer ton Dieu. Amen. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous. Je comprends un peu le français. J'ai étudié le français pendant 9 ans à l'école en Roumanie, mais je n'ai pas essayé de prêcher en français ce soir. Um, alors, before we go any further, Avant que nous I allions plus want loin, I want you to think of someone in your church je voudrais que vous pensiez à une personne dans votre église, whose gift you have never actually named to them. une personne qui n'a pas eu son don identifié, Someone you watched serve, contribute, show up. une personne que vous avez vue, eh bien, servir, contribuer, et puis aussi servir. But someone who never heard you say, that thing that you do is a gift from God. La personne ne vous a pas entendu dire cette chose que tu fais est un don de Dieu. Keep that person in mind as we go through the presentation together. Gardez cette personne en tête alors que nous continuons la présentation. Let's pray. Prions. Dear Lord, Ô notre Dieu, we pray that tonight you will speak to us. nous prions que ce soir tu nous parles Lord, that tonight you will train us. et que tu nous entraînes. We pray that in the name of Jesus. Amen. Te prions au nom de Jésus. Amen. We live in a world that is constantly shaping us. Nous vivons dans un monde qui nous façonne constamment. Every day, in ways we do not notice sometimes, we are being shaped. Quotidiennement, nous sommes façonnés de manière dont nous sommes point conscients. Shaped by expectations, systems, patterns that quietly push us in a certain direction. Façonnés par des systèmes, des structures, des modèles qui nous poussent dans une certaine direction. School shapes us. Work shapes us. L'école le fait, l'école le fait, l'Église le fait, Culture shapes us. la culture de même. And as everything around us is doing its best to shape us, over time, we learn to fit in. Eh bien, comme autour de nous, il semblerait que la pression pour que nous puissions être façonnés fasse son travail, eh bien, nous semblions y céder. We learn what is expected of us. Et nous apprenons ce qui est attendu de nous. And slowly, something begins to happen inside of us. Et progressivement, lentement, quelque chose se produit à l'intérieur de nous. We start to think in similar ways, act in similar ways, even Nous serve commençons in similar ways. à penser, à agir et même et nous comporter d'une certaine manière. We become comfortable with what is familiar, predictable, safe. Nous devenons familiers avec ce qui est bien de prédictible, familier et rassurant. And we like it when everyone is the same. Et nous aimons bien lorsque tout le monde est identique. When no one does anything different. Lorsque personne ne fait rien de différent. When no one tries to change us. Lorsque personne essaie de nous changer.
As a society, and even as a church, En tant que société et même en tant qu'Église, we talk about unity, but what we really like and what we're really interested in is uniformity. nous parlons d'unité, mais ce qui nous intéresse vraiment est l'uniformité. But in the process of seeking uniformity, we lose sight of our uniqueness. Mais eh bien, dans cette recherche d'uniformité, nous perdons le sens de notre du fait que nous soyons uniques. We lose sight of the specific way God designed you and me, each one of us, to contribute. Et nous perdons bien sûr ces facultés qui viennent de la manière dont Dieu nous a créés individuellement, en particulier pour contribuer. But it's not really our fault. Mais ce n'est pas vraiment notre faute. Society tends to reward conformity. Et la société a tendance à récompenser la conformité. And if we are not careful, we carry the same mindset in the church. Et si nous ne sommes pas bien précautionneux, attentifs, nous risquerions d'emmener cette même mentalité à l'Église. And we start assuming that there is only one way to serve, one way to lead, or one way to make an impact. Et nous assumons qu'il y a une manière de servir, qu'une seule manière de faire de le leadership et d'impacter. Yet when we come to scripture, we discover a different picture. Mais au regard des Écritures, nous découvrons une autre image. 1 Peter 4 verse 10 reminds us that as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Il est indiqué dans 1 PA 4, verset 10, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, eh bien que chaque personne individu se mette au service des autres, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Each one has received a gift. Chaque personne a reçu un don. Not a few, not the most visible. Pas le moindre, pas le moins visible, Not the most experienced among us. pas le moins expérimenté d'entre nous, Not only the pastor or the conference, personal ministry director, or the union president. pas simplement bien le président d'union, le pasteur ou le responsable d'un département, Not even the elders, but each one. pas simplement les anciens, mais chaque personne. This means that our value in the body of Christ is not determined by how well we fit in a system. Notre valeur dans le corps du Christ n'est pas corrélée au combien nous arrivons à nous adapter bien dans un système, But by what God has entrusted to us. mais ce que Dieu nous a confié. And that shifts the question from how do I fit in to something much deeper. Et cela bien change la perspective de comment puis-je m'adapter à comment j'ai ce côté unique. What has God placed in me and what am I doing with it? Qu'est-ce que Dieu a placé en moi et qu'en fais-je? You see, there is a fundamental difference between how the world approaches people and how God approaches people. Il y a une différence fondamentale dans la manière dont Dieu appréhende le monde et dont nous l'appréhendons. The world will always ask you, how can you fit into what is already there? Et le monde vous posera la question, comment pouvez-vous vous adapter au préalable, à ce qui est déjà là? How can you adapt? How can you align? How can you function within what we are already doing here? Comment pouvez-vous vous adapter? Comment pouvez-vous fonctionner avec ce que nous faisons déjà ici? But God begins somewhere else. Mais Dieu commence depuis un autre point. God is asking, what did I place in you? Et Dieu demande, qu'ai-je donc placé en toi? So before any structure, any election, any role, before any expectation, there is design. Avant, bien sûr, toute attente, euh, perspective, il y a d'abord le design de Dieu.
There is intentional, personal, purposeful design, and this is reflected in Scripture. Il y a bien sûr une intention, une volonté intentionnelle, un vouloir, une détermination qui reflète les Écritures. Romans 12 describes the church as one body with many members, and each has a different function. Romains bien 12 décrit l'Église avec plusieurs membres et alloués de plusieurs fonctions différentes. Are you able to read the whole passage, please? Oui, nous lirons donc le passage qui s'affiche à votre écran. Il nous est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de garder des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a accordée à chacun. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Et puisque nous avons des dons différents, sur la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce conformément à la foi, que celui qui est appelé au service s'attache à son service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui encourage s'attache à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, que celui qui dirige le fasse avec zèle, que celui qui pratique la bienveillance le fasse avec joie. Then 1 Corinthians 12 expands this further, showing a wide variety of gifts given by the same Spirit. Et dans 1 Corinthiens 12, il y a bien sûr l'agrandissement de cette vision, que pourquoi plusieurs dons ont été donnés par un seul esprit. And let's read the text. Lisons, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'activités, mais le même Dieu qui agit en tous. Or, à chacun de la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien commun. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit produit tous ces dons et distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Then Ephesians 4 speaks of roles that are given to equip the saints for ministry. Et puis dans Éphésiens 4, il nous est parlé des dons qui sont octroyés aux fidèles, aux apôtres, pour le ministère. C'est lui qui a donné C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Across these passages and others, we see the richness of God's design. Au travers de ces passages et bien d'autres, nous voyons la richesse du design divin. And we see why the Bible insists on telling us that God is the owner and we are the stewards, the managers. Et c'est pour cela que la Bible insiste pour montrer que, nous sommes donc simplement des gestionnaires, mais que le propriétaire est Dieu. Managers of what He created, but also of what He put in us. Gestionnaire de ce qu'il a créé, mais aussi de ce qu'il a mis en nous. We are not here by mistake and we are not without purpose. Nous ne sommes pas ici, par erreur, et nous sommes donc créés avec un but. A long list of gifts from the Spirit, and that diversity is not accidental, it is essential. Il y a donc cette essentialité dans la répartition de cette pluralité des dons. Because the church was never meant to function through sameness, but through coordinated diversity. Parce que l'Église n'a pas été créée pour fonctionner en uniformité, mais par diversification des dons.
Different people with different gifts contributing together in different ways toward one shared purpose. Différentes personnes avec différents dons, eh bien, contribuent tous ensemble vers un seul but. However, in practice, we often reduce this beautiful design to something much simpler. Mais en réalité, nous réduisons ce beau design à quelque chose de beaucoup plus simple. We turn spiritual gifts into a checklist. Nous transformons ces dons spirituels dans une checklist. We take the assessment that Dr. Barb mentioned earlier. Nous prenons bien sûr l'affirmation faite par le docteur Barnes précédemment We identify a category where we fit in. et nous identifions une catégorie où nous adaptons bien We say, this is my gift. et on dit ça c'est mon don. And then, in many cases, we stop there. Et dans bien des cas, nous arrêtons à ce point. We take our gift and we put it in a box. Nous prenons notre don et nous le mettons dans une boîte. We pack it nicely with many colors. Nous l'enveloppons bien élégamment avec diversité de couleurs. And we put it on a shelf where it can look nice, but it will not bother us or make us do something. Nous le prenons ensuite et nous le mettons sur une étage où cela ne va pas nous gêner ou nous aider à mettre quelque chose en pratique. But discovering a gift is not the goal. Using that gift is the goal. Le but, l'objectif n'est pas de découvrir le don, mais de l'utiliser. The real danger we face is that we become more interested in identifying our gifts than in exercising our gifts. Le vrai danger, c'est d'être focalisé sur l'identification du don plus que son développement. We treat our gifts as labels, not as responsibilities. Nous les traitons comme des étiquettes, non pas comme étant des responsabilités. We try to understand them, teach about them, preach about them, not live them. Nous essayons de les identifier, de prêcher concernant ces dons, mais de ne pas mettre cela en pratique dans le vécu. And when that happens, we move away from the intention of God. Et cela faisant, nous nous détournons de l'objectif de Dieu. Because God did not give us gifts so we could know ourselves better. Dieu ne nous a pas donné des dons pour que nous nous connaissions mieux. He gave us gifts so we could serve more effectively. Mais nous les a donnés pour que nous puissions servir plus efficacement. And this way of looking at spiritual gifts should challenge us also to rethink how we see ministry. Cette nouvelle perspective devrait nous façonner sur une nouvelle manière de voir le ministère. Instead of looking at members and pastors and thinking, where can this person fit? Au lieu de regarder aux membres et aux pasteurs et de leur dire où pourrait-il se caser, être casé, we should be asking, what has God placed in this person and how can it be used? on pourrait se poser la question, qu'est-ce que Dieu a placé dans cette personne qui peut être utilisée? This is a very different approach to what we do today. C'est une toute nouvelle approche à ce que nous faisons aujourd'hui. It means we don't try to shape people around the roles that already exist. Et cela veut dire que nous n'essayons pas de caser les personnes dans des rôles préexistants. But we allow ministry to grow out of the gifts that God has already given to people. Mais nous permettons au ministère de grandir à partir des dons que Dieu a déjà placés en les personnes.
When Peter speaks about spiritual gifts, he does not simply say, use your gift. He says something much stronger. Lorsque Pierre parle bien sûr des dons spirituels, il ne dit pas simplement de les utiliser, mais parle de quelque chose de plus profond, plus He fort. says, as good stewards of the manifold grace of God. And that word changes everything. Et il dit, en tant que bien gestionnaire, bien de ces dons octroyés par Dieu, Because a steward is not an owner. le gestionnaire n'est pas propriétaire. A steward is someone who manages what belongs to someone else. Eh bien, le gestionnaire gère ce qui appartient à quelqu'un d'autre. And yes, we know that about our finances, but even spiritual gifts are not personal possessions. Bien sûr, nous connaissons cela quant à l'apport, l'aspect financier, mais même nos dons spirituels, eh bien, ne sont pas nos possessions. Our spiritual gifts are divine entrustments. Ce sont bien sûr eh bien, des dons que Dieu nous a confiés. Our spiritual gifts are given by God and they belong to God. Et, étant données par Dieu, elles appartiennent à Dieu. So they are given to us to manage faithfully. Elles sont donc, elles nous sont confiées pour être gérées fidèlement. That's why it's not enough to speak or ask, what is my gift or what am I good at? Il n'est pas suffisant de dire quel est mon don ou en quoi suis-je bon. We need to go deeper. On a besoin de bien de creuser un peu plus. And we have to ask ourselves, what am I doing with what God has given to me? Et on a besoin de se poser la question, eh bien, que fais-je avec les dons que Dieu m'a donnés? Because if something is entrusted in our care, we have responsibility over it. Parce que si quelque chose nous a été confié en gestion, il nous est imparti aussi la responsabilité. The Bible doesn't say that we choose our gifts, we receive those gifts. La Bible ne mentionne pas que nous choisissons nos dons, mais bien nous les recevons. And because we receive them, we are responsible for them. Et les recevant, nous sommes de pères responsables d'eux. This is exactly what Jesus teaches in Matthew 25 in the parable of the talents. Et c'est exactement ce que dans Matthieu 25, Jésus enseigne dans la parabole des talents. The three servants are entrusted with resources in different amounts. Les trois serviteurs sont donc se voient confiés des dons de montants différents. The expectation of the master was never that they will produce the same results, but that they will demonstrate faithfulness. L'objectif du maître n'était pas de les voir afficher les mêmes résultats, mais qu'ils puissent faire montre de fidélité. And if you read the parable carefully, what stands out is that the problem was not that the last servant failed. Le problème, quant à relire ce passage attentivement, n'est pas que le dernier serviteur a échoué. The problem was inactivity. He didn't do anything. Le problème était l'inactivité puisqu'il n'a rien fait. One servant did not lose what was given to him, but he simply did nothing with it. L'un des serviteurs n'a pas perdu ce qui lui a été confié, mais n'a rien fait de cela. He kept it safe. He kept it unused. He kept it buried. Il l'a gardé bien préservé, en sécurité, et même enterré. And when the master returned, his inactivity was not seen as caution, but it was seen as unfaithfulness. Mais au retour du maître, son action n'a pas été vue comme étant sécurisante, mais comme étant manque de fidélité.
My friends, in the kingdom of God, not using what was entrusted to you is not neutral. It's a failure of stewardship. Eh bien, dans le royaume de Dieu, le fait de ne pas utiliser ce qui vous a été confié n'est pas un acte neutre, mais c'est un manque de fidélité. This doesn't mean we have to be perfect or that we must all produce visible results. Cela ne veut pas dire que nous devrions être parfaits ou produire des résultats visibles. But it means that what God placed in our hands is meant to be used. Mais cela veut dire que ce que Dieu a placé en nos mains doit être utilisé. A gift that is not used is a gift that is mismanaged. Un don non utilisé est mal géré. And this is not just a principle we draw from scripture, it's also a part of what we officially believe as a church. Ce n'est pas simplement un principe tiré des Écritures, c'est ce que nous croyons en tant qu'Église. Fundamental Belief 17 states that when members employ their gifts as faithful stewards of God, the church grows. Il nous est montré que lorsque dans les croyances fondamentales au numéro 17, le 17e, lorsque les membres utilisent leurs dons fidèlement, l'Église grandit. When members use the gifts that God gave to them, the church is built up in faith and love. Et lorsque les membres utilisent leurs dons, l'Église se construit en fidélité et en amour. And when we use our gifts and are busy doing the work of God, the church is even protected from false doctrine. Et lorsque nous faisons usage de ces dons, l'Église est même protégée des fausses doctrines. The health of the whole body depends on the faithfulness of each part. La santé du corps tout entier dépend de la fidélité de chacun de ses membres. And the danger is real because scripture suggests that a gift that is neglected or misused is not just wasted, but it might be taken away from you. L'Écriture est même claire qu'un don qui n'est pas utilisé ou mal géré risque de vous être retiré. The master in Matthew 25 did not leave the buried talent with the servant who hid it in the ground. Le maître dans Matthieu 25 n'a pas laissé les dons aux soins du serviteur qu'il avait enterré. But he gave it to someone who would use it. Mais le donna à une personne qui en fit usage. Our gifts are not guaranteed to us indefinitely, but they are entrusted to us for a purpose. Les dons ne nous sont pas confiés éternellement, mais nous sont confiés pour objectif. And it's not only about us. Et cela ne nous concerne pas seulement. When we don't use our gifts, something is missing in the life of our families, our communities, and our church. Lorsque nous n'utilisons pas nos dons, il y a quelque chose qui manque dans la vie de nos familles, de nos communautés et même de nos églises. There are needs that remain unmet. There are people who remain unreached. Il y a des besoins qui ne sont pas comblés et il y a des éléments qui ne sont pas touchés. And it's not because God did not provide, but because God provided something, but it's not managed well by his children. Ce n'est pas que Dieu n'a pas pourvu. Dieu a pourvu, mais cela est mal géré par ses enfants. So the question is not simply, what is my gift? But the question is, am I being faithful with what God has entrusted to me? La question n'est pas quel est mon don, mais qu'en fais-je avec ce que Dieu m'a confié? This is not only a personal matter, it's a leadership responsibility. Ce n'est pas simplement question de gestionnaire, une problématique de gestionnaire, mais une problématique de leadership. As leaders, we are not only called to use our own gifts, but we are called to recognize, develop, and steward the gifts of others as well. Il est important, en tant que leader, de ne pas simplement se focaliser sur nos dons, mais de développer ceux d'autres.
And this raises an important question. What kind of culture are we creating in our churches? Et cela soulève une importante question. Quel type de culture créons-nous dans nos églises? Are we creating a culture where people discover and use their gifts? Créons-nous une culture où les personnes découvrent et utilisent leurs dons? Or a culture where people simply fill roles because the church manual has a long list of roles that we have to have someone serving in? Ou simplement l'Église déroule la liste des fonctions qu'il faut occuper mécaniquement? Because there is a real difference. Car il y a une vraie différence. Filling roles keeps our programs and our churches running. Bien, remplir des rôles, eh bien, assure la continuité du service. We are all busy and we appear to be productive, but our light is hidden. Nous sommes tellement occupés et on a l'apparence d'être productifs, mais notre lumière est bien cachée. But developing people empowers and releases ministry. Mais en dotant les personnes de ce savoir, nous développons le ministère. It activates the multiple gifts that God put in the people around us so we can shine truly a bright light. Cela active les multiples dons des personnes qui sont autour de nous, faisant briller une lumière éclatante. It's very easy to do the first and just fill roles. Ben, il est bien plus simple de faire que le premier et de remplir simplement des fonctions. We identify needs, we create positions, we ask for volunteers. Bien, nous identifions des besoins, nous créons relativement à ce premier point, eh bien, des fonctions, et puis ainsi de suite. And most of the times, the same people will put their hand up again and again. Et, eh bien, la plupart du temps, ce sont les mêmes personnes qui vont lever la main encore et encore. And it's not because they are the only ones who are gifted, but because they are the only ones who are willing to get involved. Ce ne sont pas les uniques qui sont dotés en dons, dotés, mais ce sont les seuls de bonne volonté qui veulent. And over time, a small group of people carries a large portion of the work. Et au cours du temps, une faible quantité de personnes eh bien, portent sur leurs épaules une grande quantité de travail. And many remain on the margins, but not because they have nothing to offer. Beaucoup eh bien, restent à la marge, non pas qu'ils aient rien à offrir. Maybe they were told indirectly that it's not a problem if they just warm a seat on Sabbath. Bien, peut-être qu'ils ont été bien enseignés que cela ne fait rien s'ils réchauffent tout simplement un siège un jour de sabbat. Or maybe their gifts were not recognized in church, activated. Ou leurs dons n'étaient pas reconnus ou activés à l'Église. Some people become overburdened, others become disengaged. Certaines personnes deviennent surchargées et d'autres se désengagent. And the church functions below its potential and might even die. Et l'Église fonctionne en sous-régime et pourrait bien mourir. That's why leadership in stewardship must go beyond finances. C'est pour ça que, bien, la gestion chrétienne et le leadership doivent eh bien, agrandir leur vision au-delà des finances. Because the greatest unused resource in church is not money. Parce que la plus grande ressource non utilisée à l'Église n'est pas l'argent. It's people. People with gifts, with potential, with something that God has placed in them. Ce sont des gens avec des potentialités, avec ce dont Dieu a créé, a placé en eux. So the role of leadership becomes very clear.
Le rôle du leadership alors devient très clair. We are called to create environments where gifts can be discovered. Nous sommes donc un peu des fois refroidis dans le fait de créer des environnements pour que le don soit découvert. That means giving people opportunities to serve even before everything is fully defined about them. C'est peut-être de donner aux personnes la capacité de servir, même si tout l'environnement n'est pas bien défini. Because gifting often becomes visible through action, not when we think, oh, it's already clear. Parce que, eh bien, le don se définit se découvre au fur et à mesure de l'action, pas quand on pense que tout est déjà clair. We are called to affirm what we see. Nous sommes donc appelés à être affermis par ce que nous voyons. Sometimes people do not recognize their own gifts until someone else names them. Beaucoup de fois, bien des fois, les personnes ne vont pas identifier leur don si une autre personne ne le fait à leur place. Say a word of encouragement, make an observation that can help someone see what God is doing in their life. Faites une parole d'encouragement, faites une parole d'observation. Cela va leur permettre d'identifier ce que Dieu réalise dans leur vie. Take one moment to think about the person you brought to your mind at the start of the presentation. Essayez bien sûr de penser à la personne que vous avez invitée au début de cette présentation. When did you last tell them what you see in them, what you observe, what you think God has called them to do? Quelle est la dernière fois où vous avez dit à cette personne ce que vous voyez en elle, ce que vous pensez que Dieu les a appelés à être? And it's not just about recognizing, but we are also called to develop gifts. Ce n'est pas simplement de reconnaître, mais de développer les dons à ceux que nous sommes appelés. Leadership is not just about assigning responsibility, but it's about walking with people as they grow into their gift. Ce n'est pas simplement d'assigner des responsabilités, mais de cheminer aux côtés des personnes alors qu'elles développent leurs dons. That may require flexibility. Cela peut requérir, bien, demander de la flexibilité. It may mean doing something different in church, but it doesn't weaken the church. It leads to something much stronger. Cela eh bien, n'affaiblit pas l'Église, mais pourrait bien mener à quelque chose de plus fort. Because a church that depends on a few gifts is not strong. It's limited. Parce qu'une Église qui dépend de peu de dons est limitée. Elle n'est pas forte. But a church that recognizes and stewards the many gifts within it grows. Mais une Église eh bien, va reconnaître et va gérer plusieurs dons, beaucoup de dons en son sein, et va grandir. And this is not just about church structure or ministry, it's about life, purpose, and joy. Ce n'est pas simplement l'Église, mais le ministère, mais il s'agit aussi d'un épanouissement général dans la vie. When spiritual gifts are not understood or not used, people feel disconnected. Lorsque les dons spirituels ne sont pas bien compris ou bien développés, utilisés, les personnes se sentent déconnectées. They feel unsure of their place. They serve out of obligation rather than calling. Elles se sentent un peu bien incertaines quant à leur place dans l'Église et puis se sentent un petit peu obligées. And the church will be active, programs will be running, but the spirit will be missing. Bien, l'Église va fonctionner, il y aura de l'activité, mais l'esprit sera manquant. It's possible to be very active in the church and still feel unfulfilled. On peut bien être actif à l'Église, mais se sentir peu épanoui. It's possible to be busy but not aligned. On peut se sentir très occupé, mais pas bien en phase. You may be involved but not effective in the way God intended. On peut être engagé, mais peu effectif dans la manière dont Dieu le voulait.
Because activity alone does not produce fulfillment, alignment does. Parce que être en phase produit, mais l'activité à elle seule ne peut pas le produire. Let me tell you about a friend of mine I will call Steve. Je vous parlerai, je vous raconterai à propos d'un ami que j'appellerai Steve. Steve was one of the first master guides in Romania. Eh bien, il était l'un des premiers chefs guides en Roumanie. He gave years of his life to pathfinders in camps, training leaders, shaping young people. Il a donné de bon nombre d'années de sa vie aux éclaireurs et à la formation de bon nombre de leaders. Everyone knew him. There was not a single pathfinder camp he did not attend. Et alors qu'il aussi participait et animait ces bon nombre de camps d'éclaireurs, il n'y avait aucune personne qui ne le connaissait pas et qui ne pouvait le nommer. Then his circumstances changed and he moved to England. Puis les circonstances changèrent, faisant qu'il a déménagé bien en Angleterre. He could not find his place in a new church, and the church back home was not very interested in keeping in touch with him. Eh bien, il n'a pas vraiment trouvé sa place dans ce nouvel environnement d'église et n'a pas pu garder véritablement contact avec son territoire d'origine. So he drifted L'église away from d'origine. church, and eventually he stopped going to church altogether. Alors, il a bien sûr, il a commencé à abandonner l'église et à s'en éloigner. But something was missing. Mais quelque chose manquait. And he got in touch with me on Facebook, and I was still pastoring a church at the time. So I invited him to come to church. Bien, il a pris contact avec moi par Facebook et bien, je dirigeais une église toujours à l'époque et je l'ai invité à venir à l'église. He liked it, he's transferred his membership, and I invited him to join our small Pathfinder club, and he was over the moon. Et bien, je l'ai invité à faire son transfert, à nous rejoindre et à rejoindre bien sûr ce club d'éclaireurs et bien, il était aux anges. Il était aux anges. Because what he missed most, more than anything else, was being involved with those children. Ben, parce que ce qu'il appréciait par-dessus tout, c'est d'être impliqué, engagé avec ses enfants. He came back to life. He was planning, meeting with parents, making strategies with the club leader. He was himself again, the one I Il knew. revenait, il revenait à la vie comme ressuscité et il planifiait, organisait, reprenait contact avec les personnes, eh bien comme celui que je connaissais. I recently spoke to him after moving to the conference 2 years ago. Et j'ai parlé avec lui récemment lorsque j'ai dû bien partir de la fédération 2 ans, il y a de cela 2 ans. He is no longer happy. Il n'est plus aussi heureux. The club leader told him that he has great ideas, but it's not possible to do them. On lui a dit, les clubs éclaireurs lui ont dit, tu as de bonnes idées, mais ce n'est pas possible de les mettre en pratique. The board would not agree to some of his ideas. Et bien sûr, bon, le comité n'était pas d'accord avec pas mal de ses idées. The parents would not agree with others. Mais les parents ne se mettaient pas d'accord entre eux. The children would not do the rest of his ideas. Et les enfants, eh bien, n'appliquaient pas le bon restant de ses idées. One of his ideas was to take the children out into nature, and the club leader said no because they would not finish the theory in time. Et on dit, bien, l'une de ses idées rejetées était d'aller en nature, mais on lui a dit non, les enfants ne pourront pas terminer la partie théorique à temps. Steve has a gift, and he almost lost it once, but he found it again. Steve a un don. Il a failli le perdre une fois, il l'a retrouvé. And then the church, our church, turned it away because he was too different, too enthusiastic, and we don't always know what to do with enthusiastic. Mais notre Dieu, mais notre Église, eh bien,
un peu la déboutée, on va dire, parce que il était un peu trop enthousiaste et nous ne savons pas quoi faire avec ce genre de profil. And this story should make us uncomfortable because it's not really about Steve, but it's about the culture we are creating about using the spiritual gifts in our midst. Cette histoire devrait bien nous faire nous rendre inconfortables, puisque la véritable question est de savoir qu'est-ce que nous faisons de nos dons. When you use what God has given to you, there is a change in your life. Lorsque vous utilisez ce que Dieu vous a donné, il y a un changement dans vos vies. There is clarity. Il y a de la clarté, There is energy. il y a de l'énergie, There is joy. il y a de la joie. This is where stewardship comes alive. Et c'est ce qui donne vie à la gestion chrétienne. Because when you meet the purpose that God has put in you, you get more than personal satisfaction. You experience purpose. Que lorsque vous venez bien en phase avec ce que Dieu a mis en vous, eh bien, vous retrouvez le sens et le goût de la vie. Your joy becomes connected to the blessings that others get because of your faithfulness. Et votre joie devient connectée à celle que les autres ressentent à cause de votre fidélité. Fulfillment is not found in keeping what we have, but it's found in using what we have for others. L'accomplissement, bien, n'est pas de garder ce que nous avons, mais tout au contraire de l'utiliser pour d'autres. Each one has received a gift. Chacun a reçu un don. Spiritual gifts are not a question of if, they're a question of what and how. What has God placed in your hands and how are you using it? Ce n'est pas une question de d'identifier, mais de comment, euh, de quoi et comment, de comment on fait pour l'utiliser, de ce que Dieu a mis entre nos mains. We do not all have the same gifts and we are not all called to have the same roles. Nous n'utilisons pas les mêmes dons, nous ne sommes pas donc appelés à utiliser les mêmes règles. But we are all called to faithfulness. Mais nous sommes tous appelés à la fidélité. And faithfulness always begins with what is already in your hands. Et la fidélité commence toujours par ce qui est déjà placé en nos mains. So the question I would like us to leave today with is not, do I have a gift, but am I using what God has given me? La question n'est pas est-ce que j'ai un don, mais est-ce que j'utilise ce que Dieu a placé en moi. And perhaps even more importantly, who is being blessed because I am faithful? Et plus important encore, qui est béni parce que je suis fidèle. This is where stewardship becomes real. C'est ce qui donne le sens réel de la gestion chrétienne. When what God has placed in us begins to flow through us to bless others, Lorsque ce que Dieu a placé en nous, eh bien, se déverse et commence à bénir les autres, we discover that the greatest joy is not having the best gift, but in using the gift. et on découvre que la plus belle joie n'est pas de découvrir le don, mais de l'utiliser. Using it for others, using it for God's purpose, using it faithfully. L'utilisant pour les autres, utilisant avec but, utilisant avec fidélité. Friends, spiritual gifts are not just abilities to discover. Mes amis, euh, bien, euh, cette, euh, euh, cette fidélité n'est pas simplement liée au don que nous devons découvrir, But they are responsibilities to steward for the blessing of others and for the joy of the faithful. mais c'est une bénédiction en tant que responsabilité pour les autres et pour cette joie. Amen. Amen.
Quand on connaît son ou ses dons, quelle différence y a-t-il entre talent et don? Première partie de la question. Euh, Est-ce que je peux bien me débrouiller dans un domaine, mais est-ce vraiment mon don? Et est-ce que je n'ai pas copié ou imité inconsciemment? Okay, très bien. Is there a difference between what we call someone who's talented or someone who's gifted? Is there a difference? Yes. So if we think about this difference, and this question always comes up, the difference between the what we call talents and what we call gifts. And talents are natural abilities that we are born with or we develop through Si nous time. pensons à cette différence, bien sûr, cette question apparaît toujours dans les listes de questions. Entre talent et don, eh bien, talent, c'est un élément avec lequel nous sommes nés. Okay, spiritual gifts, on the other hand, they, as Paul writes, they are given by the Holy Spirit for a purpose. Les dons spirituels, bien sûr, sont donnés par le Saint-Esprit avec un objectif, un but. It's the purpose is to serve others and to build up the church. L'objectif est de servir les autres, autrui, et de construire l'Église. Question numéro 2. Comment gérer une église lorsque les nominations se font par affinité et non selon les dons et talents de chacun? How to manage the church when the um, church elections have been made because we have some, we'll say, political links or Yeah. friendships with people and not about gift or talents of each and every one. Sadly, that is the case in many churches. Tristement, c'est le cas dans beaucoup d'églises Where we find friends, où nous trouvons des amis, not servants. pas des serviteurs. One time I was pastoring a church, and in the recommendations committee, nominating committee, and final church board, people came to church and they already decided who they're going to put in each of those committees. Une fois, je m'en souviens quand j'étais pasteur d'église, dans la petite commission, la grande commission, la petite commission et aussi dans l'assemblée d'église, il s'est rendu compte que les noms étaient déjà un peu pré-choisis. Pray, Prier. but also I think what is missing, and sometimes it stops us from doing the right thing, is the lack of connections and relationships within the church. Mais aussi, pas simplement prier, mais ce qui peut nous bloquer, c'est le manque de connexion et de relations que nous pourrions avoir développées dans l'Église. Sometimes we think that elections happen because people just like each other and they put each other in positions. Certain nombre de fois, on peut penser que les personnes s'apprécient mutuellement et vont donc mutuellement aussi se placer à différentes fonctions. But it's very likely that maybe they didn't know someone who would have the gifts to serve in that role. Il est fort probable qu'ils ne connaissent pas une personne qui a véritablement le don pour servir à cette fonction, à ce poste. If we don't have those strong relationships and we don't know each other, how are we going to know what gifts are around us? Si nous n'avons pas ces fortes relations et que nous ne nous connaissons pas les uns les autres, comment allons-nous détecter ces dons pour les placer? And when we do that, when we have love among us, when our interest is to love better, to serve better, to live better, then the Holy Spirit can do a work in that place. Lorsque cet intérêt, bien sûr, devient celui de nous aimer plus, de nous connaître plus,
le Saint-Esprit peut agir d'une manière plus efficace, va-t-on dire. Because then the church can ask, wait a minute, why is the person who is obviously gifted by God to serve in this role not asked to serve in the role? Parce que l'Église va se poser, attendez, comment la personne qui est naturellement douée pour servir à cette fonction n'est pas à cette fonction? And I'm trying to keep this answer short because it's actually complex. But sometimes it's also about people who are gifted, who everyone sees they're gifted, but they say, not me. Certain nombre de fois, j'essaie de garder bien sûr la réponse courte, mais certain nombre de fois, les personnes qui sont douées savent qu'elles le sont, disent en réponse non, pas moi. That's why I go back to prayer first and relationships after that. Et je retourne à ce que j'ai dit, la prière d'abord et la mise en relation avec les personnes. Troisième question. On entend souvent dire, je ne connais pas mon don. L'Église ne devrait-elle pas obligatoirement et régulièrement organiser des formations pour aider chacun à découvrir ses dons? Um, um, Often we can hear that I don't know my gift. And the question is, do the church have the responsibility to organize trainings and so that people will be knowing what is their gift? In an ideal world, the church shouldn't have that responsibility because each person should want to know their gift. Dans un monde idéal, l'Église ne devrait pas avoir cette responsabilité puisque chaque personne devrait savoir quel est son don. But we don't live in an ideal world. Et ne vivons pas dans un tel monde. It's again sad to see that in many churches around the world where I travel, I meet people who are not even sure why they are in the church. Eh bien, par mes voyages de par le monde, je rencontre des personnes qui ne sont même pas sûres du pourquoi de leur présence dans l'Église. You have during church services the collection of tithes and offerings, and they look at it as a tax. Bien, lors du ramassage des dîmes et des offrandes, ils le perçoivent comme étant une taxe, un impôt. Because no one explained to them what tithes and offerings are. Parce que personne ne leur explique ce qu'est l'offrande et la dîme. Ce que sont l'offrande et la dîme. You ask them about spiritual gifts, and they will ask, what is that? Vous leur parlez de dons spirituels et ils vous répondront qu'est-ce que c'est? C'est quoi? And that's why in an ideal world, we would know about it and we would want to know our spiritual gifts. Dans un monde idéal, eh bien, nous voudrions savoir cela et savoir qu'est-ce que sont nos dons spirituels. But in the real world, we should accept that we have to do more about it. And we have to be more proactive when it comes to encouraging people to identify what God put in their hand. Notre devoir est d'en faire un peu plus et de savoir ce que Dieu a placé dans nos mains. Alors, question 4. Si l'on a reconnu ces dons, mais que l'on souhaite explorer d'autres ministères, est-ce un problème? If one has recognized his gift but would like to maybe discover another gift or other gifts that we could have been entrusted of. So, as human beings, we almost always want something we don't have. En tant qu'être humain, nous voulons pratiquement toujours ce dont nous n'avons pas, ce que nous n'avons pas.
Have you ever heard of, or have you ever seen parents who really want their children to sing nicely? Avez-vous déjà vu le cas des parents qui veulent que leurs enfants chantent bien? But God did not bless them with the gift of singing. Mais Dieu ne les a pas bénis de ce don. Even as adults, we do the same thing. We try to compare ourselves and our gifts with other people. Même en tant qu'adultes, nous tentons de comparer nos dons avec autrui. And this is why it's important to know your personal gifts, what God has called you to do. C'est important donc que nous sachions quel est notre don personnel et le pourquoi de notre appel. There is no problem in liking other ministries or other gifts. Mais il n'y a rien de mal à pouvoir aimer d'autres ministères ou d'autres dons. You can even pray and support them. Vous pouvez même prier en soutien. But if God didn't call you to that particular work, you might be doing more damage than good. Mais si Dieu ne vous a pas appelé à ce travail en particulier, vous risqueriez de faire plus de mal que de bien. Remember that gifts are given by the Holy Spirit to edify the church. Mais rappelez-vous que les dons ont été donnés par le Saint-Esprit pour l'édification des saints, de l'Église. They are not for me to be able to do what I like or not to do what I don't like. Et n'ont pas été faits pour que je puisse vouloir ce que je veux ou de faire bien ce que je n'aime pas. But they were given to me to serve a purpose, and I have to serve that purpose. Mais m'ont été octroyés, confiés pour un objectif. That's how the church can grow. That's how the church can move forward if I use the gift that God gave me. C'est comme cela que l'Église pourra grandir si j'utilise le don que Dieu m'a confié. If we go back to Paul's analogy of a body, Si nous nous référons à l'analogie du corps de Paul, what if the heart decided that it wanted to breathe? si le cœur décidait qu'il devait respirer, What if your stomach decided it wanted to pump blood? qu'en serait-il si l'estomac décidait qu'il voulait bien pomper du sang? If there is blood in the stomach, we go to the hospital to have surgery because it's Yeah, not the role of it. Dans ce cas, nous serions placés au service de chirurgie parce que ce n'est pas son rôle. We have to work within the body of Christ according to the gifts that the Holy Spirit has given to us for the role where we are called to serve. Nous devons travailler en cohérence avec le corps du Christ et les dons qui nous ont été octroyés dans cette perspective.